Bonjour, rebonjour en fait. Donc voilà, comme j'ai dit hier, on va toujours continuer à donner des exercices d'application et on va s'entraîner le maximum possible pour préparer, pour bien être prêt aux examens, ça veut dire à la période des évaluations. Comme vous avez vu à la télévision que les examens, que maintenant on va pas réintégrer l'école avant septembre, hein, d'après le ministre de l'Éducation, mais quand même les enseignements vont durer jusqu'au mois de juillet. D'accord? Les enseignements, c'est pas encore arrêté. Surtout que vous courez. Donc, on va en profiter pour faire des exercices d'application, on va faire des révisions, etc. pour bien mettre au point et mettre à niveau vos connaissances. D'accord? Et pour être disposé aux évaluations, aux examens. Mais s'il vous plaît, de votre part, je répète encore une autre fois, parce que pourquoi je le réitère à chaque fois, parce que c'est très important de le savoir et de le connaître. C'est quoi? C'est qu'il faut faire un effort colossal de votre part. L'effort de votre part est primordial. Ça veut dire quoi? Il faut, comme vous venez de voir hier, il faut, à chaque fois que vous avez une séance, que ce soit TD, TP ou cours, il faut être présent. Il faut y être présent et il faut suivre les consignes que je vous donne sur modèle. Ça veut dire si vous avez des exercices à faire, faites-les. Si vous avez des cours à réviser, faites-le. Et en fin de séance, il faut me rendre un compte rendu pour bien entendu, pointer votre présence. Je dois avoir un compte rendu. Un compte rendu, ce que je fais, je veux ouvrir modèle à la fin de la séance et je veux le fermer 15 minutes plus tard, après. Ça veut dire que vous avez 15 minutes ou 10 minutes pour déposer votre compte rendu, comme quoi vous êtes présent à la séance. D'accord? Ça, c'est les consignes de l'université, bien sûr, et je trouve ça très, très intéressant pour bien suivre les gens qui travaillent et les gens qui veulent travailler. D'accord? Et en ce qui concerne les comptes rendus, les devoirs et tout ça, il faut me rendre les devoirs à temps et il faut bien essayer de faire d'autres exercices sur Internet et d'autres exercices sur d'autres livres pour pouvoir avoir plus de... Bien sûr, ça en plus de ce qu'on fait maintenant. Alors voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire quelques exercices d'application concernant toujours la diagonalisation. Donc, j'espère que tout le monde maintenant puisse diagonaliser une matrice. D'accord? Ça veut dire si on vous donne une matrice, il faut savoir comment la diagonaliser, si c'est possible. D'accord? Et il faut savoir déterminer la matrice de passage. Et il faut savoir, bien sûr, déterminer la base propre. Alors, je vais essayer, on va vous donner exercice d'application. Donc, mettons, on se donne, voilà, je vais essayer de donner une matrice. J'espère encore que la matrice va être une matrice facile, ça veut dire une matrice dont les racines vont être faciles. Donc, je vous donne cette matrice-là, A égale à 0, 1, 1, 1, 0, 2, moins 1, 0, 1. D'accord? Alors, je vais vous demander la question, c'est de voir cette matrice, qu'est-ce qu'elle est diagonalisable ou non. D'accord? Est-ce que la matrice est diagonalisable? Donc, les questions sont les suivantes. Première question, diagonaliser, si c'est possible. Diagonaliser A, si c'est possible. D'accord? Deuxième, trouver la base propre. La base propre. D'accord? Trouver la base propre. Et troisième, trouver quoi? Trouver la matrice de passage. La
matrice de passage de la base canonique à la base propre. La base propre. D'accord? Et enfin, je peux donner une dernière question. 4. Calculer, par exemple, calculer a à la puissance 10 hein, et si c'est diagonalisable. Tout ça, c'est diagonalisable. Parce que si on n'est pas diagonalisable, on ne peut pas trouver la base propre. Et a à la puissance, ça veut dire moins 1, la matrice moins 1 à la puissance 10. L'inverse à la puissance 10. Ça veut dire trouver a et trouver son inverse. Donc voilà les questions. D'accord? C'est diagonaliser la matrice A. Une fois que la matrice A est diagonalisée, si c'est possible, hein, c'est possible. On va essayer de trouver la base propre et on va essayer de trouver la matrice de passage. Et après, on peut donner des puissances de A parce que la formule de passage entre A et la matrice de passage, ça peut nous donner cette puissance. Hein. Voilà ce qu'on va faire. Donc, première des choses, on va trouver, donc, première question, on va calculer déterminant de quoi? De A moins lambda I, le polynôme caractéristique. D'accord? On va essayer de calculer le déterminant de 1 moins lambda. C'est très facile. Donc, on va soustraire lambda sur la diagonale. On va soustraire lambda sur la diagonale. Donc, 1 moins lambda I, c'est quoi? 1 moins lambda I, c'est quoi? C'est égal. Le déterminant directement. Le déterminant de 1 moins lambda I, c'est égal. C'est moins lambda. 1, moins lambda 2 moins 1 0 1 moins lambda. C'est bon? Voilà. On calcule ce déterminant. À quoi c'est égal? Donc, je vais faire le déterminant. Je peux développer, puisqu'il y a un 0 ici, je vais développer suivant cette ligne, suivant la troisième ligne. Hein. Donc ici, c'est un quoi? C'est un plus. La ligne 1, la ligne 3, la colonne 1. Donc, c'est un plus, moins, plus, moins. Donc, c'est moins 1 à la puissance, moins 1 fois le déterminant de quoi? Le déterminant suivant. Je vais ôter la ligne 1 et la colonne 1. Donc, je vais avoir 1, moins lambda 2. Plus 0, ça va s'annuler. Il va me rester, donc ici, plus moins plus. Plus 1 moins lambda, facteur de quoi? Multiplié par le déterminant de quoi? Le déterminant cette colonne moins cette ligne. Donc ça va me rester moins lambda et 1 qui est égal, quoi c'est égal à votre avis, calcul, il ne faut pas faire des erreurs. Hein. Faites attention aux erreurs de calcul. Déterminant, parce que si vous faites une erreur de calcul sur le déterminant, vous allez perdre votre polynôme caractéristique et par conséquent, les racines vont être fausses. Si les racines vont être fausses, vous pouvez même arriver à un point que vous pouvez dire que la matrice est non diagonalisable, alors que la matrice est diagonalisable, parce que les valeurs propres sont fausses. Faites attention au calcul du déterminant. Alors, 2 plus lambda, fois 1 moins 1 ici, plus lambda au carré moins 1, lambda au carré moins 1. Ah, j'ai aussi, encore une autre fois, j'ai une polynôme de troisième degré. C'est pas grave. Alors, lambda carré moins 1, multiplié par quoi? Par 1 moins lambda. C'est bon? Par 1 moins lambda. Alors, je vais faire une chose pour faciliter un peu cette matrice. Alors, je vais faire un truc. C'est que je vais mettre ici un 1. Regardez, changez un peu la matrice s'il vous plaît. Changez la matrice, on va mettre un 1 ici. 1.
On va mettre un 1 ici. Je vais changer le 2 par 1. Comme ça, vous allez voir pourquoi. Ça va faciliter notre matrice. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez le principe de diagonalisme. Alors voilà. Alors maintenant, ce polynôme va être facile. Regardez, j'ai trouvé un polynôme qui est un peu facile. Hein. Alors je vais mettre ici, donc ça c'est égal à quoi, si vous voulez? Ça c'est égal, donc ici il y a lambda plus 1. Donc il y a lambda plus 1 qui est en facteur de quoi? Qui est en facteur de, alors moins 1, ici, moins 1, plus, donc ici vous avez un lambda plus 1 ici, lambda plus 1 facteur de lambda moins 1, d'accord? Donc lambda moins 1 fois, ici plus, fois 1 moins lambda. Vous êtes bien d'accord? Donc, c'est lambda plus 1, facteur de moins 1, il est là. plus, lambda moins 1, parce que j'ai ici lambda moins 1 fois lambda plus 1, fois 1 moins lambda. Lambda, ça c'est quoi? Ça c'est une identité remarquable. En fait, si vous voulez, si on peut mettre ici un moins, d'accord? On peut mettre un moins. On peut avoir ici au carré. D'accord? Donc, je simplifie un peu les écritures. Voilà. C'est bon? Je peux simplifier ça, qui est égal, je vais simplifier l'écriture, d'accord? Qui est égal. Alors, à l'intérieur ici, vous allez avoir quoi? Moins 1, moins lambda carré, plus de lambda, d'accord? Donc, vous allez avoir lambda plus 1, facteur de moins 1, moins lambda carré, plus de lambda, ok? Moins 1. Faites attention aussi, faut faire attention aussi. C'est très important. Qui est égal à lambda plus 1. J'insiste beaucoup sur le calcul du déterminant. Il ne faut pas faire erreur de signe, s'il vous plaît. C'est très très important. Faites attention aussi. D'accord? Alors ici, on va avoir quoi? On va avoir une équation de cette forme. Alors on a ici moins 1, donc je vais avoir moins lambda carré, si vous voulez, plus 2 lambda, moins 2. Vous êtes bien d'accord? Moins 1 avec. Voilà, très bien. Donc, enfin, j'ai trouvé le polynôme caractéristique sous forme de produit d'un monôme et d'un binôme. Je vais résoudre ça sous forme, c'est une équation de deuxième degré. Je vais trouver les racines en utilisant delta. D'accord? Ça maintenant, c'est devenu facile. Alors, je continue encore pour bien trouver les valeurs propres. Et vous faites ça doucement, tranquillement, pour ne pas faire d'erreur. Hein? Et si vous avez calculé votre polynôme caractéristique, révisez-le une deuxième fois, pour bien s'assurer de la certitude de vos valeurs propres. Alors, ici, delta. Donc, j'ai déjà une valeur propre égale à lambda moins 1. Je vais résoudre le delta ici. D'accord? Donc, delta à quoi c'est égal? Delta, c'est b carré moins 4ac. D'accord? B carré moins 4ac. Donc, vous avez ici 4. 4 moins 4ac. Donc, moins 2 fois moins 1. D'accord? Moins 2 fois moins 1, c'est combien? C'est 2 fois 4. Ça fait, c'est ça. Moins 2 fois moins 1, c'est combien? C'est 2, parce que moi aussi, je ne dois pas faire d'erreur. Moins 2 fois moins 1, c'est 2 fois 4, c'est 8. D'accord? Moins 8. Qui est égal à moins 4. Qui est négatif. D'accord? Donc, ici, je trouve que j'ai trouvé une seule valeur propre ici. Hein? Une seule valeur propre. Lambda, donc, la seule, donc P de lambda, si on appelle ça P de lambda,
Là, il y a une seule P de lambda est égal à 0. C'est seulement c'est quoi? Alors ici, je vais arrêter la vidéo.